Bonjour, je m'appelle Enzo, vous me connaissez plus sous le pseudonyme Coco Banane, et aujourd'hui, j'ai eu 21 ans. Pendant mes 20 ans, il y a plein de choses qui se sont passées pour moi. J'ai tout d'abord ouvert mon entreprise à l'âge de 19 ans. J'avais déjà commencé YouTube et c'était justement dans cet objectif un petit peu professionnel de pouvoir toucher le plus de monde pour pouvoir me faire des potentiels clients. J'avais cette idée en tête jusqu'à mes 300 abonnés. Et à partir de ce moment-là, mes potes m'ont tout simplement regardé et m'ont dit « Tu sais Coco, en vérité, tes vidéos, elles sont pas ouf. T'essayes de faire de l'humour, mais t'es pas assez bon tout simplement dans ton jeu d'acteur pour qu'on puisse capter qu'en fait ton humour devienne crédible. » J'ai pris un petit peu une énorme claque parce que j'ai commencé YouTube de me prouver à moi-même que j'étais capable de pouvoir jouer la comédie. Dans ma tête, on m'a toujours dit que j'étais un bon acteur et ça m'a mis une grosse claque. Mais en même temps, heureusement. Parce que du coup, mes potes m'ont dit « Est-ce que ça serait pas intéressant pour toi de te lancer sur TikTok ?» Le problème pour moi, c'était qu'en fait, TikTok, c'était un réseau social pour les jeunes et pour les très jeunes. Et j'avais comme idée aussi que, un peu comme tout le monde, TikTok était réservé aux enfants ou aux teubés. Et du coup, je me suis lancé tout simplement sur TikTok dans l'objectif de me faire plus de visibilité pour YouTube. J'avais pour objectif de faire de l'humour sur TikTok, des conneries, etc. et d'amener les gens sur YouTube pour que les gens voient que, ah ouais, au moment de faire des blagues, il fait des blagues, mais par contre dans son boulot, le mec est carré, il fait du bon taf et il fait son taf comme il faut, quand il le faut. Malheureusement, ça n'a pas trop bien marché parce que les gens ont juste retenu le fait que j'étais teubé et il n'y a pas beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui ont compris que de base, j'étais dessinateur professionnel. Je dis dessinateur professionnel parce que les gens comprennent jamais quand je dis illustrateur. Mais en gros, illustrateur, c'est les gens qui font les BD, ok? Gardez ça en tête, arrêtez de dire que je suis un graphiste, c'est une insulte pour les illustrateurs. Ok. Le mec révèle les bails comme ça. Pour poursuivre, j'ai commencé vraiment TikTok quand j'avais 300 abonnés. Au bout d'1 mois et demi, il me semble, on a atteint les 1000 abonnés sur TikTok. Et oui, parce qu'un petit clair de peau qui parle en Jéhu et qui se dit être kanak, ça fait quand même beaucoup parler, ça fait quand même beaucoup jaser les gens. Moi, personnellement, les rageux, ça me fait extrêmement marrer parce que pour moi, en fait, tout simplement, quelqu'un qui critique, c'est justement quelqu'un de teubé qui n'est pas assez informé sur le sujet pour comprendre toute sa complexité et toute la complexité de la chose. C'est vrai que c'est une façon assez intéressante. Pendant mon année des 20 ans, je m'en suis rendu compte petit à petit jusqu'à aujourd'hui où vraiment, en fait, tout simplement, mon idée est directement marquée sur ce sujet. Enfin bref, avec mon avancée sur TikTok, j'ai commencé à monter sur YouTube jusqu'à mes 500 abonnés où j'ai tout simplement fait la rencontre de mon équipe qui s'appelait alors la Wawon Squad. Ouais, j'avoue, c'est un prénom un peu bizarre, mais c'était un jeu de mots entre eux. Suite à ça, on a monté du coup le duo Man et Coco avec qui on a fait plusieurs vidéos, par exemple les news sont le bas. On a commencé des séries, on s'est bien marré sur les vidéos et tout. Et bien évidemment avec l'écrivain de l'ombre que vous avez jamais vu et dont vous avez jamais entendu parler. C'est tout simplement le cerveau de la Wawon Squad qui tout simplement écrivait les meilleures vannes que vous avez vues sur cette chaîne, avec par exemple les vidéos l'alcool en Nouvelle-Calédonie, les techniques de drague, aussi certaines news sans le bas et quelques autres vidéos. Ouais, comme vous avez pu le remarquer, c'est les vidéos qui ont le mieux marché sur ma chaîne YouTube tout simplement. Malheureusement, avec l'avancée dans YouTube, mon duo avec Man s'est tout simplement séparé dans la mesure où on avait tout simplement des visions un peu différentes de ce qu'on voyait pour l'avenir. Moi je voyais plus YouTube et lui voyait plus des projets professionnels pour lui. Du coup notre duo s'est un petit peu séparé en bons termes, bien évidemment. Du coup chacun a décidé de continuer dans sa voie. Suite à ça, il y a eu un petit moment de flottement pour moi sur YouTube où en fait je cherchais d'autres gens pour pouvoir continuer cette expérience que j'avais trouvée tout simplement fantastique, pouvoir continuer ma passion qui est de faire tout simplement des vidéos sur YouTube mais avec d'autres gens. Le principe de partager en fait cette passion et cet univers de vidéos, d'humour, d'écriture, etc. c'est quelque chose qui m'avait vraiment plu. J'avais pensé en fait à recruter tout simplement une équipe pour m'aider à réaliser des vidéos, mais c'est un petit peu la dèche, voilà, on peut se le dire, entre vous et moi, c'est la hesse. Du coup, j'ai continué de faire tout simplement mes vidéos tout seul. Puis on a commencé à passer certains paliers sur TikTok, tout simplement les 5000 abonnés, les 6000, les 7000, et là, j'ai atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Les 1000 abonnés sur YouTube, c'est pas comme les 1000 abonnés sur TikTok. Sur TikTok, ces chiffres sont un peu moins impressionnants parce que j'avais acquis plus de visibilité. Donc les choses étaient un peu redondantes dans la mesure où en fait je prenais TikTok comme quelque chose de trop facile. Vu que j'ai acquis en fait une certaine difficulté à monter sur YouTube, il y avait du challenge. Le fait de passer ce palier des 1000 abonnés, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, j'avais plusieurs projets de vidéos normalement à chaque palier que je passais. Aux 1000 abonnés, aux 2000 et ainsi de suite, ainsi de suite. J'avais de base prévenu plusieurs personnes
personnes pour participer avec moi à un gros tournage de vidéo. Malheureusement, personne n'était disponible. Du coup, j'ai jamais pu sortir la vidéo des 1000 abonnés. Il y a eu ensuite la vidéo des 2000. J'ai jamais pu sortir la vidéo des 2000. Et aujourd'hui, c'est la vidéo des 2500 abonnés. J'avais prévu un truc de ouf normalement. Tenez-vous prêts. Patientez, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, je vais charbonner, ok? Le fait de passer les 1000 abonnés, ça m'a mis une autre idée en tête. C'est qu'avec TikTok et tout, j'ai commencé à me rendre compte que ça commençait à faire beaucoup en fait. J'ai commencé à avoir pas mal de gens qui me suivaient et ça m'a donné confiance en moi. Et à partir de là, passer le cap des 1000, je me suis dit, il faut que ça devienne pro. Il faut que je fasse des choses ouf. Et à partir de là, je me suis acheté du coup la caméra avec laquelle je filme. J'ai commencé à me défoncer sur le montage, à mourir sur le montage. En fait, tellement le montage me prend du temps que j'ai de moins en moins de temps tout simplement pour l'écriture des vidéos. Je prends plus de temps à faire du montage qu'à même tourner la vidéo ou l'écrire. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tout simplement, mes vidéos me paraissaient fades après le montage. Quand je les sortais, je me sentais plus assez à l'aise pour les regarder. Je me dis, waouh, là, il y a ce gros problème, là, il y a ceci, là, il y a cela. Puis suite à ça, en fait, aujourd'hui, plus de 2 ans, je crois que je suis sur YouTube et sur les réseaux sociaux. J'ai fait le compte il n'y a pas très longtemps et je viens de me rendre compte que sur les différents médias, il y a quasiment 17 000 personnes qui me suivent aujourd'hui sur Internet. Je suis sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook aussi, sur TikTok. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est merci. Merci pour toute la confiance que vous m'accordez, tout simplement. Merci pour tous les commentaires de soutien que vous m'envoyez. Merci pour tous ceux qui me félicitent, tout simplement pour le travail que je mets dans mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai 2500 abonnés, quasiment 17 000 personnes qui me suivent partout. C'est incroyable, mais vraiment, genre, hier, j'ai eu 21 ans. Merci beaucoup. Et je crois que je vais terminer juste sur ça. Merci encore pour tout. Et voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ah, et vous inquiétez pas, la vidéo avec Fred arrive bientôt. C'est juste que j'ai perdu les rushs et du coup, je suis obligé de retourner des trucs, mais vous inquiétez pas, ça va être marrant, ok? Allez, merci encore pour tout et salut la bande.